Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chair de Poule spéciale paranormale. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que maintenant j'organise un concours à chaque vidéo Chair de Poule. Je fais donc gagner à l'un d'entre vous une petite carte cadeau d'une valeur de 10 €. Pour participer à ce concours, c'est simple, vous avez juste à être abonné à ma chaîne, à mettre un commentaire sous cette vidéo et de voter au sondage tout en laissant un commentaire pour me dire quelle est l'histoire que vous pensez que j'ai inventée. J'annoncerai le vainqueur dans 5 jours dans la prochaine vidéo spoiler. Bonne chance à tous. J'espère que ces 3 histoires paranormales vous plairont. Et c'est parti. Première histoire. Toc toc, qui est là? C'est l'histoire de Scarlett qui raconte que tout a commencé lorsqu'elle vivait dans un appartement au rez-de-chaussée dans lequel elle logeait depuis 4 mois. Elle avait 27 ans à l'époque et venait de se séparer de son petit ami. Scarlett dit qu'elle se sentait plutôt bien dans son 2 pièces et qu'elle adorait son quartier. Scarlett raconte qu'au début, elle avait du mal à dormir car elle avait perdu l'habitude de dormir sans quelqu'un à ses côtés, mais qu'au bout de 10 jours, elle n'a plus de soucis. Jusqu'à un soir, alors qu'elle regardait un film dans son salon, elle a entendu quelqu'un frapper à sa porte d'entrée. Elle s'est donc levée pour aller voir qui ça pouvait être à cette heure, sauf qu'en regardant à travers le Judas, la lumière dans le couloir n'était pas allumée. Scarlett est donc retournée sur son canapé, mais quelques minutes plus tard, elle a entendu à nouveau des cognements, mais cette fois-ci plus nombreux. À nouveau, elle va voir, et encore une fois, il fait totalement noir dans le couloir. Elle a donc collé son oreille contre la porte pour essayer d'entendre si la personne se trouvait encore là, mais rien. Il n'y avait aucun bruit. Elle trouvait ça vraiment bizarre. Après cette soirée, Scarlett est allée se coucher un peu stressée. Le lendemain, après une grosse journée de travail mais sans problème particulier, Scarlett entend encore une fois qu'on frappe à sa porte. Mais cette fois-ci de manière très intense. Elle s'est mise à courir vers la porte pendant que les cognements continuaient et à regarder dans le Judas. Et c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que les cognements continuaient alors qu'elle ne voyait personne à travers le Judas. Le couloir était baigné dans le noir. Vu l'heure tardive et vivant seule, Scarlett a préféré ne pas ouvrir la porte pour vérifier qui ça pouvait être. Elle a donc préféré dire à haute voix: Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce n'est vraiment pas drôle. Si vous continuez à frapper chez moi sans montrer votre visage, j'appelle la police. Personne n'a répondu et il faisait toujours noir dans le couloir. Scarlett est allée se coucher et n'a plus entendu de cognement. Après 2 jours sans incident notable, Scarlett est à nouveau surprise par cette fois-ci des cognements violents sur sa porte. Il était une fois encore très tard, presque 1h du matin. À nouveau, elle regarde à travers le Judas, mais n'entend et ne voit rien. Exaspérée, Scarlett a pris son courage à 2 mains et a ouvert sa porte en grand, accueillie seulement par un violent courant d'air. Elle se souvient encore de la sensation qu'elle a ressentie à ce moment-là. Elle avait froid jusqu'aux os. Son premier réflexe a été d'allumer la lumière du couloir, mais voilà, il n'y avait personne. Scarlett était déboussolée. Rationnelle qu'elle était, elle a refermé la porte et a commencé à réfléchir sur l'origine de ces cognements. Après quelques secondes de réflexion, elle s'est dit que ça pouvait peut-être provenir de la porte du voisin du dessus et que pour une raison ou pour une autre, les sons résonnaient jusqu'à chez elle. Quoi qu'il en soit, après ça, elle n'a plus du tout entendu de bruit de la soirée. Après quelques jours d'accalmie, au moment d'aller se coucher, Scarlett a à nouveau entendu les mêmes cognements violents. Mais cette fois-ci, elle réalise que les cognements proviennent de chez elle. Alors qu'ils continuent, elle arrive à identifier qu'ils proviennent de la cuisine. Assez inquiète, elle a foncé à l'intérieur, allumé l'interrupteur. Rien. Elle est restée plusieurs minutes à tendre l'oreille, mais ça n'a plus recommencé. Scarlett précise que déjà à ce moment-là, elle commençait à se poser des questions sur sa santé mentale. Le lendemain, elle a décidé d'aller voir son voisin du dessus, qu'elle n'avait jamais croisé, pour lui demander si c'était lui qui était responsable des cognements ou s'il les entendait lui aussi. Mais, après avoir frappé à la porte, Scarlett a été surprise de voir apparaître une femme très âgée qui arrivait à peine à marcher. Scarlett lui a dit: Excusez-moi de vous déranger, mais je n'arrête pas d'entendre des cognements tard le soir. Et j'aurais aimé savoir si ça venait de chez vous, ou si vous aussi vous les entendiez. La vieille dame l'a regardé d'un air agacé et lui a répondu: Je suis au lit à 20h, je vis seule et je n'ai jamais entendu de cognements chez moi. Puis, elle lui a fermé la porte au nez. Le soir même, après avoir été voir la voisine, elle a à nouveau perçu des cognements, mais cette fois-ci, ça provenait de sa salle de bain. Scarlett dit qu'en se dirigeant vers sa salle de bain, les coups continuaient à résonner, mais en ouvrant la porte, le silence.
elle commençait vraiment à angoisser. Elle n'était pas du genre à croire au paranormal et pensait que tout avait une explication, mais là, elle n'en trouvait pas. Le lendemain, elle a appelé une très bonne amie à elle, Lila, lui a tout raconté et lui a demandé si elle pouvait passer plusieurs nuits chez elle pour l'aider à résoudre ce mystère. Son amie est restée en tout 4 nuits chez elle, mais aucun cognement n'a été entendu. Au moment de partir, Lila lui a dit « T'es sûre que t'as pas halluciné ? Tu sais, des fois avec la fatigue, ça peut arriver d'entendre des trucs bizarres. » Scarlett lui a répondu. « Je te jure que non !» Lila lui a alors dit « Écoute, essaye de plus trop y penser, ok ?» Scarlett était vraiment dégoûtée. Déjà parce qu'il ne s'était absolument rien passé pendant le séjour de son amie chez elle, et ensuite parce que Lila la prenait pour une folle. Le soir suivant le départ de Lila, Scarlett était dans son lit en train de bouquiner quand d'un coup, elle a à nouveau entendu les fameux cognements. Et ça provenait de son salon. Ils étaient très intenses. Lorsqu'elle est entrée dans le salon, les cognements continuaient de se faire entendre tout autour d'elle. Ils étaient accompagnés de vibrations. C'était tellement fort que ses oreilles sifflaient. Pour prouver qu'elle n'était pas folle, elle a pris son téléphone et a commencé à filmer. Les cognements et les vibrations ont continué pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'elle se décide à poser la main sur l'un des murs. Et là, tout a stoppé. Elle a arrêté d'enregistrer et a envoyé la vidéo à son amie Lila. Sauf que quelques minutes plus tard, Lila lui a répondu qu'elle n'entendait absolument rien. Agacée, Scarlett a donc elle aussi regardé la vidéo et a découvert avec désespoir que les seules choses qu'on pouvait entendre sur la vidéo, c'était sa respiration et ses pas. Complètement désemparée, elle s'est effondrée en larmes. Scarlett n'a pratiquement pas dormi cette nuit-là. Les jours suivants, elle n'a plus rien entendu, mais était constamment sur le qui-vive. Et elle pensait sérieusement à quitter cet appartement. Une nuit, alors qu'elle dormait profondément, Scarlett a entendu un cognement sourd juste à côté de son oreille sur le mur. Elle s'est alors réveillée en sursaut, a ouvert les yeux et a allumé la lumière. Scarlett précise qu'il y avait une odeur nauséabonde dans sa chambre. Elle n'arrivait pas à identifier exactement ce que c'était, mais ça lui donnait la nausée. Là, c'en était trop pour Scarlett. N'en pouvant plus, elle a donc décidé d'aller chez sa mère pendant plusieurs semaines. Là-bas, elle n'a pas du tout entendu les fameux cognements ou senti d'odeur bizarre. Elle a quand même décidé de consulter un médecin et de faire plusieurs examens, et tout allait bien. Scarlett raconte qu'elle a décidé de déménager pour de bon, car elle avait trop peur de retourner dans son appartement. Elle n'a jamais plus entendu de cognement par la suite, et n'a jamais su leur origine. Deuxième histoire. Je ne suis pas ton amie. C'est l'histoire de Gabriella qui raconte qu'elle s'est toujours considérée comme une personne rationnelle qui ne croit pas au paranormal. Mais depuis qu'elle a été témoin de phénomènes étranges avec sa fille Iris, elle est plus ouverte sur le sujet. Gabriella ajoute que c'est la première fois qu'elle en parle, car les gens autour d'elle ont tendance à ne pas prendre au sérieux les événements surnaturels en général. Gabriella raconte que tout a commencé lorsqu'elle habitait encore dans son ancien appartement et que sa fille avait 4 ans. Elle précise que c'est une maman célibataire et qu'elle vit seule avec Iris depuis qu'elle est séparée de son père. Le premier événement étrange qui a eu lieu s'est passé lorsqu'elles jouaient ensemble dans la chambre d'Iris. Iris semblait très concentrée sur ses Playmobil lorsqu'à un moment, elle a dit à Gabriella « Maman, il veut que tu lui dises bonjour. » Gabriella lui a donc répondu. Qui ? Le Playmobil ? Iris lui a alors dit Non maman, le monstre, il est assis juste à côté de toi. Tu ne vois pas ? Gabriella, un peu mal à l'aise, lui a rétorqué. Non chaton, je ne vois pas. Tu es sûre qu'il est là ? Iris a alors lancé. Tu ne peux vraiment pas le voir ? Il est en train de te faire coucou. Iris a ensuite fait coucou à quelque chose d'invisible à côté de Gabriella. Gabriella a dit qu'elle a fait comme si de rien n'était et a changé de sujet tout en reprenant leur jeu. Le second phénomène bizarre s'est déroulé alors qu'elles jouaient toutes les deux encore une fois au Playmobil. Iris était assise en face de Gabriella lorsque d'un coup, elle s'est retournée agacée et a fait un geste de la main qui voulait dire « laisse-moi tranquille ». Puis, elle a dit à haute voix « Arrête !» Quelques secondes plus tard, Iris s'est à nouveau retournée et a fait le mouvement avec sa main tout en criant « Arrête de faire ça !» Gabriella lui a alors demandé « Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ?» Iris s'est ensuite assise sur les genoux de sa mère, puis a une fois de plus agité sa main en disant « Va-t'en !» Gabriella, confuse de voir sa fille agir comme ça, a répété « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Iris a répondu «
Le monstre n'arrête pas de m'embêter. Et j'aime pas ça. Gabriella a dit que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à avoir la trouille. Elle a dit « Hé le monstre, laisse Iris tranquille. » Puis elle a continué de jouer avec elle, tout en essayant de lui faire penser à autre chose. Après ce deuxième événement étrange, Gabriella s'est sentie mal à l'aise dans son appartement. D'ailleurs, elle dit que c'est dans cet appartement qu'elle a eu pour la première fois une paralysie du sommeil. Elle était allongée sur le ventre comme d'habitude et s'est soudainement réveillée sans pouvoir bouger ou parler. Puis d'un coup, elle a senti quelque chose caresser sa main et murmurer son prénom à son oreille. Gabriella dit qu'elle était persuadée que c'était bel et bien une paralysie du sommeil, même si c'était hyper terrifiant et que ça avait l'air réel. Le troisième événement dont Gabriella a été témoin est selon elle le pire de tous. Une nuit, elle et sa fille dormaient ensemble dans la chambre de Gabriella. Elle faisait souvent ça le week-end. Gabriella se rappelle qu'elle s'est réveillée vers 3h du matin et a vu Iris assise sur le lit en train de fixer le mur. En voyant ça, elle lui a demandé « Ma puce, pourquoi tu ne dors pas ?» Iris a répondu « Tu n'arrives pas à dormir avec cet homme-là, debout, à côté du lit. » Gabriella a dit qu'encore une fois, elle est une personne très rationnelle en général, mais que sur le moment, elle avait juste envie de partir de chez elle en courant avec sa fille. Mais elle a pris sur elle et lui a dit « Tout va bien, ma chérie. » Puis, elle l'a prise dans ses bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Gabriella, encore aujourd'hui, essaie de se convaincre que tout ce que sa fille voyait n'était que le fruit de son imagination. Mais voilà, ce qui lui fait penser que tous ces événements étaient paranormaux, c'est que quelques temps après avoir déménagé, sa fille Iris n'a plus jamais mentionné de monstres ou d'hommes bizarres et n'a jamais plus dit voir quelque chose que Gabriella, sa mère, ne pouvait pas voir. Gabriella finit par dire qu'elle n'a plus jamais eu de paralysie du sommeil après avoir quitté cet appartement. Et elle espère qu'elle ne revivra plus ce genre de phénomène bizarre de sa vie. Troisième histoire, un esprit pas prêteur. C'est l'histoire de Laurine qui raconte que cet événement a eu lieu en 2013 lorsqu'elle avait 13 ans. Une de ses voisines de l'époque, Taïma, venait de décéder. Laurine précise que Taïma était d'origine amérindienne et qu'elle avait grandi dans la tribu des Blackfeet. Elle et son mari s'étaient installés dans le quartier plusieurs années auparavant pour commencer une nouvelle vie. Laurine dit qu'elle côtoyait très peu Taïma, mais que son père discutait souvent avec elle. Il disait qu'elle était gentille et polie, bref, une voisine plutôt agréable. Laurine ne se rappelle plus quand exactement le mari de Taïma est décédé et à quel moment son fils a quitté la maison. Elle a surtout le souvenir d'elle vivant seule. Taïma avait plusieurs fois dit au père de Laurine que leur rue était remplie d'esprits et qu'elle discutait avec eux régulièrement. Laurine dit que son père a toujours cru Taïma. Lorsque Taïma est décédée, elle a laissé derrière elle sa maison et une petite cabane en bois. Laurine dit qu'à cet âge-là, elle était très curieuse et qu'un jour, elle et un voisin âgé de 14 ans sont allés dans la cabane en bois de Taïma qui n'était pas verrouillée. Laurine dit qu'ils n'ont rien touché au milieu du désordre dans les affaires de Taïma, mais qu'ils sont tombés sur un étrange bouquin. Sur le moment, ils n'ont pas su de quoi le livre parlait exactement, mais ont fini par découvrir plus tard que c'était un livre de magie. Un mois, ou peut-être plus, après que la maison de Taïma ait été laissée à l'abandon, son fils est venu la nettoyer et récupérer les affaires qu'il voulait garder. Avant de partir, il a mis dans une immense benne toutes les affaires qui ne l'intéressaient pas. Et il a dit au père de Laurine « Oh, n'hésitez pas à jeter un œil à l'intérieur et prenez tout ce que vous voulez. » Laurine et son père sont bien sûr allés fouiller, et Laurine est tombée sur un magnifique porte-manteau qui ressemblait à un arbre, mais sans feuilles. Les branches servaient à suspendre les vêtements. Ils ont donc rapporté le porte-manteau chez eux, mais rien d'autre. Quelques jours plus tard, Laurine dit qu'elle est sortie de son lit pour grignoter quelque chose. Il faisait nuit noire dehors, et elle s'est dirigée vers le garde-manger, dans la cuisine. Alors qu'elle était en train de chercher un truc à manger, Laurine a jeté un œil à la vitre de la porte de derrière, juste à côté de la cuisine. Lorsqu'elle a levé les yeux, elle a aperçu la silhouette d'une femme avec de très longs cheveux se tenant de l'autre côté de la vitre. Laurine précise que ça ne pouvait pas être son propre reflet, car déjà, elle avait des cheveux mi-longs et qu'à ce moment-là, elle faisait face au garde-manger et que la porte vitrée se trouvait sur le côté. Évidemment, Laurine s'est mise à hurler et a couru voir sa mère qui regardait un film dans le salon. Elle lui a tout raconté, mais sa mère ne l'a pas cru. Laurine est donc allée voir son père dans sa chambre et lui a dit « Papa, j'ai vu la silhouette d'une femme à travers la vitre de la porte de derrière. »
Elle avait de très longs cheveux. Son père lui a répondu. À mon avis, c'est sûrement l'esprit de Taïma qui n'est pas contente qu'on lui ait pris son porte-manteau. Et tu sais, elle avait de très longs cheveux noirs lorsqu'elle était jeune. Laurine était pétrifiée par ce que son père venait de lui dire. Quelques jours plus tard, le père de Laurine se trouvait dans la cuisine lorsqu'il a entendu des cognements contre la vitre de la porte de derrière. Laurine dit que leur chien avait également entendu les mêmes bruits car il avait commencé à aboyer devant la porte. Le père de Laurine est donc allé voir ce que c'était, mais n'a rien vu. Laurine précise que leur cour arrière était entourée d'une immense forêt. Et la maison la plus proche se trouvait à 300 mètres en haut d'une colline. Impossible, selon Laurine, que ce soit un de leurs voisins ou quelqu'un d'autre qui soit à l'origine des cognements. 2 jours plus tard, la mère de Laurine faisait un puzzle sur une table qui se trouvait à proximité de la porte en question lorsqu'elle a entendu comme un grattement contre la vitre. Elle non plus n'a rien vu, mais a immédiatement quitté la pièce. Laurine raconte également que le volume de leur télévision montait à fond tout seul, alors que personne n'avait la télécommande en main et qu'ils retrouvaient souvent des objets à des endroits qui n'étaient pas leur place habituelle. Laurine dit qu'elle ne sait pas si ces phénomènes étranges étaient causés par leur ancienne voisine Taïma, mais qu'elle et ses parents ont quand même décidé de se débarrasser du porte-manteau. La tante de Laurine l'a récupéré et l'a vendu pendant un vide-grenier. Laurine dit qu'elle aurait aimé savoir qui était son nouveau propriétaire et si lui aussi avait expérimenté les mêmes choses étranges qu'eux. Quoi qu'il en soit, après s'être débarrassée du porte-manteau, rien de paranormal ne s'est produit par la suite. Laurine finit par dire que depuis ce jour-là, elle ne récupère plus d'objets ayant appartenu à des personnes décédées. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires paranormales. J'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est celle que vous avez préférée. Et n'oubliez pas de participer au sondage pour deviner quelle est l'histoire que j'ai inventée. Les résultats du sondage et du concours seront disponibles dans 5 jours dans la vidéo spoiler, juste ici. N'oubliez pas également de mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram LilyChobit, je suis très active, je poste souvent des stories et des photos. La citation du jour est « Il est bien peu de monstres qui méritent la peur que nous en avons ». Au revoir les poussins.